dirait que je suis en prison. Allez, let's go, direction la prison. Bon, on va aller voir Momo, la famille. Ça n'a pas l'air d'être trop mal ici. Bon, vous me direz, il est dans une prison, mais alhamdoulilah, ils sont pas à Guantanamo Bay, quoi. Alhamdoulilah. Donc on va aller le voir et je vous dirai ce que j'en ai pensé et ce qu'on s'est dit avec Momo et tout ça. Et si je peux vous rentrer avec moi dans ce petit téléphone, c'est cool. Ça va être compliqué, je pense. Allez. Je suis devant la prison de Momo. Je vais un peu vous expliquer ce qu'on s'est dit. Restez bien du début jusqu'à la fin. Mon frère a beaucoup changé, mais je suis content parce que j'ai retrouvé l'ancien Momo de l'époque. Je vais m'expliquer un petit peu, je vais vous dire ce qui se passe, ce qui va se passer. Restez bien, écoutez bien. Cette partie-là, elle est très importante, ok? Tout d'abord, encore, si la famille Ricardo passe par là, Momo s'excuse encore énormément de ce qu'il a fait et il a vachement mûri. Il y a quelques temps de ça encore, il parlait de ça un peu en mode bas les couilles et hier il était en mode ouais, je suis parti loin avec Ricardo et en plus c'était vraiment un bon. Vraiment, voilà la famille, je vous dis vraiment, je vous dis comme c'est là, ok? Le jugement il va arriver de toute façon, ce que je dis dans cette vidéo ça change rien. Mais vraiment il a parlé de Ricardo en mode j'aurais jamais dû faire ça, je suis parti loin avec Ricardo. En plus, c'était pas un bâtard, c'était un bon et tout. Et en fait, il regrette. Et son discours a totalement changé. Son comportement a totalement changé. Et je pense que ça l'a fait mûrir à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, j'en reviens juste à ceux qui disent chef, donc bien fait pour toi. Ça se dit pas, ça peut arriver à n'importe qui d'aller en prison. Ça peut arriver à n'importe qui. Et surtout, je vais vous dire un truc, n'importe comment. Ne dites pas à quelqu'un qui est en prison, chef, bien fait. Ça se dit pas. Ayez un minimum de cœur, même s'il y a Internet qui nous sépare. J'ai déjà pris des coups. J'ai déjà pris des coups dans la gueule. J'avais 14-15 piges. Je me suis déjà fait boulette par des plus grands que moi. Bon, je me suis fait casser la gueule, mais est-ce qu'ils méritaient la prison? Non. Bon, ils auraient mérité une bonne sanction. On est d'accord. Mais est-ce qu'il aurait mérité 2 ans de prison? Je pense pas. J'ai déjà frappé quelqu'un aussi quand je me suis battu. Est-ce que je méritais 2 ans de prison? Non. J'ai déjà pris plein la gueule moi aussi. Bref, en tout cas, je ne souhaite jamais du malheur à qui que ce soit. Faites de même, c'est tout. Et un minimum de cœur. Bon, en tout cas, mon frère, hier, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, Momo, qu'est-ce que tu vois depuis l'extérieur? Il m'a dit, ouais, je vois un arbre seul dans un champ. Donc là-bas, il y a un arbre seul dans un champ. Et il m'a dit, je vois 2 petites villes. Donc je pense qu'il voit la petite ville là-bas, là, la toute petite ville là-bas, et la toute petite ville là-bas. Je pense que son champ de vision, il est par là. Il voit par là. En tout cas, aussi, je me suis éloigné un peu de la prison parce qu'il y a quand même une sécurité. On est quand même devant une prison à l'étranger. J'ai pas envie de les déranger. J'ai pas envie de filmer des trucs qui peuvent être, voilà, dangereux pour eux. J'ai pas envie de me faire convoquer forcément. J'ai pas envie non plus de faire des embrouilles à mon frère. Donc, et en fait, tous les soirs, depuis que je suis en Espagne, je passe toujours ici quand même. Et aujourd'hui, j'avais envie de passer avec vous. Je passe toujours un peu, voir dans quelle atmosphère mon frère il est et tout. Même si c'est pas l'intérieur, même si c'est pas la prison, même si c'est pas les barreaux, j'aime bien passer par là. Je sais que certains vous comprenez pas, vous avez peut-être pas de frère qui est en prison et tout, vous pouvez pas comprendre, mais je sais que certains peuvent le comprendre parce que certains peut-être l'ont vécu, surtout quand ton frère a 18 ans. Et moi, mon frère, je le répète encore, Momo, c'est pas uniquement mon frère. Momo, c'est mon frère et c'est mon fils d'un côté, dans le sens où moi, j'ai pas eu de père qui m'a élevé. Et mon petit frère, c'est pareil. Son père, comme le mien, ils ont pas été là pour nous. Donc du coup, notre mère nous a un petit peu élevés toute seule. Elle s'est débrouillée avec 4 enfants, c'est pas facile. Et du coup, quand Momo a commencé à avoir 12-13 ans, quand elle a commencé à s'intéresser à YouTube à l'époque, c'est moi qui l'ai élevé. Donc c'est pas seulement mon frère, c'est limite mon fils, c'est moi qui l'ai élevé, vous voyez. Donc forcément, cette histoire, elle me touche énormément, autant que grand frère, mais autant que responsable, parce que j'ai toujours été responsable de mon frère. Mais il y a eu une période où il est parti en pirouette cacahuète, là, quand il est parti à Paris. Mais en tout cas, Inch'Allah, qu'il sorte vite et que tout aille mieux. En tout cas, il va très très bien. Il a une petite beubare comme ça, là. Il a la même barbe que moi. Bon, sans ça. Et il a un tout petit peu ici de barbe. Il était super bien coiffé hier. Je lui ai dit putain, t'es mieux coiffé que moi. Il m'a dit ouais, c'est normal. On a un mec, il est rentré au Habs. C'est un hafef, c'est un blédard. Il hafef trop bien. Donc il y en a qui les a rejoints. Il coupe plutôt bien. Donc c'est cool pour ça. Bon, en tout cas, hier aussi, il m'a ramené des boissons. Il m'a ramené à manger et tout. On a beaucoup parlé. On a parlé de ce qu'il voudrait faire quand il voudrait sortir, enfin quand il sortira. Et il m'a dit franchement, je vais me remettre au travail. Je vais reprendre mes vidéos, je vais reprendre mon contenu. Je vais arrêter les conneries, je vais arrêter de bouger, je vais arrêter les fréquentations aussi. On a beaucoup parlé aussi de Girafe et Oussama. Pour ceux qui me disent, il va se passer quoi au niveau de Girafe, au niveau d'Oussama, bah en fait, ça sera la même chose qu'eux. Sauf que mon petit Oussama, vu qu'il a fait un délit de moins, il sortira normalement un peu avant. Il sortira normalement 2 mois avant Momo et 2 mois avant Girafe. Et eux, ils sortiront normalement 2 mois après, forcément. Ok? Donc voilà, ne vous inquiétez pas pour Girafe. Je ne laisserai pas Girafe tomber. Très loin de là. C'est un petit con, mais c'est des bons garçons. C'est des petits cons, mais c'est des bons garçons. Ok? Et Girafe, c'est un bon petit. Oussama, pareil. Et mon petit frère, pareil. C'est juste des petits cons qui veulent faire des conneries, qui veulent faire des fois les voyous. Et voilà, en fait. C'est juste plus de la méchanceté qu'autre chose. Mais ils sont pas mauvais. Ah, il y a une voiture. La Gordia. Je rigole!
C'est-à-dire bonsoir en italien ou en espagnol, ça? On va vite bouger les copains parce que ça commence à chauffer. Ils vont croire qu'on est en train de préparer un plan. Là, ils vont croire qu'on prépare un plan avec les panneaux solaires et tout. J'ai pas envie. On va bouger, mais en tout cas, voilà, j'avais besoin de revenir ici, me poser. Après, ce qu'on s'est dit avec Momo, je pense que vous en saurez un petit peu plus bientôt. Je vous en dirai un tout petit peu plus, d'accord, la famille? En tout cas, on a beaucoup parlé. Et il voulait vous remercier parce qu'il m'a posé une question, mon petit frère. Il m'a posé une question, il m'a dit quelles sont les personnes qui demandent après moi? Je lui dis honnêtement, il m'a cité des noms. Et chaque nom qu'il m'a cité, je lui dis non. 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 Et il était un peu vexé. Mais j'ai été honnête avec lui. Et il m'a dit, en fait, parce que je lui ai expliqué qu'il y avait vous les abonnés. Tout le temps, vous demandez des nouvelles. Il m'a dit, en fait, en prison, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé que Dieu et la prière. J'ai trouvé que mon frère, donc la famille. Et j'ai trouvé que l'argent avec lequel je pouvais manger. Et les abonnés qui prennent des nouvelles. Il m'a dit, en gros, si je résume, ça définit bien la réalité. La religion, la famille et ta poche. C'est tout. Les amis, les petits amis. Voilà, pause. Personne n'a demandé des news. Personne n'a demandé des news. Et s'ils demandent des news, c'est juste pour demander des news. Certaines demandent des news de Momo, comment il va, nanani, il a besoin de rien, non t'inquiète, nanani. Tu me dis mon frère, hop, un mois plus tard, la personne me renvoie un message, il va bien Momo. Vous voyez, c'est demander pour demander parce que la personne s'intéresse à l'état de mon petit frère. C'est pas demander pour dire quand Momo sort, moi je suis venu voir ton frère, je lui ai demandé, hein. Ouais, mais tu as demandé combien de fois? Bah, une fois en 1 an et demi. Ah, ouais. Ouais, t'as un pote toi. Ouais, t'as un pote. Bon, en tout cas, ça l'a bien fait réfléchir. Oh, oh, la Gordia. Regarde qui fait le tour du mur là-bas. La famille, on va se laisser, je pense. Il y a la Gordia qui arrive là-bas. Ils sont derrière les arbres. Ils sont arrivés de là-bas, là. Ils sont en train de faire le tour. En tout cas, voilà la famille. Faites attention à vous. Merci encore pour toutes les nouvelles que vous demandez pour mon petit frère et tout. Je vous remercie 1000 fois encore du plus profond de mon cœur, la famille. Vous tiens au jus, d'accord? Et je dis juste que au moment où vous allez vous attendre le moins, Momo arrivera sur la chaîne YouTube. Ok la famille? Faites attention à vous, faites attention à votre famille, la famille. Et on se retrouve très bientôt. Allez, je vous en raconte une bonne. Allez pour la fin. On arrive, il a la larme à l'œil parce qu'il me voit. Là vous allez rigoler. Mais la famille, vous connaissez moi et Momo, c'est un truc de ouf avec mon petit frère. J'arrive, il me voit, déjà, il est tout. Il est noir, il est bronzé de ouf. Il est bronzé de ouf, il est grand, fait une tête de plus que moi. Et il a la barbe et tout. Donc quand je vais avec la barbe, ça m'a fait bizarre. J'arrive vers lui, il avait les larmes. Et en fait, quand j'ai vu qu'il avait les larmes, j'ai regardé dans ses yeux comme ça. Et il a vu que j'ai vu. Et en fait, il m'a attrapé, il m'a grippé, il m'a fait un câlin. Et il m'a fait un bisou. Et à un moment donné, je lui ai fait des bisous et des câlins aussi. Mais il y a un moment où je voulais revoir sa tête. Donc j'essaie de le pousser comme ça. Et il me retient pour que je reste contre lui pour pas que je vois ses larmes. Et moi, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il me retient. Je lui mets une main au cul. Je lui dis lâche-moi. J'ai mis une main au cul et il me dit arrête. Je lui dis lâche-moi. Et je commence à lui mettre des mains au cul. Il me dit wallah, je vais appeler gardien. Donc bref, en tout cas, c'était trop marrant. C'était trop marrant. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de revoir mon petit frère. Voilà, ça m'a fait plaisir. La famille, on se laisse sur ça. Je dis prenez soin de vous et de la Mifa. Et peut-être, qui sait, si vous voulez peut-être que je vous raconte ce qui s'est passé, ce qu'on s'est dit avec mon petit frère. Si vous voulez une vidéo pour que je vous en parle ou quoi, dites-le moi dans les commentaires. On fera une vidéo un peu plus posée, ok? Moi, je vais rentrer à l'hôtel. Je vais me poser peut-être 5 minutes encore et je vais rentrer à l'hôtel. Faites gros bisous. Boussa, prenez soin de vous la famille. À bientôt. Salam, merci.